Salut mes chers, après avoir vu la subordonnée conditionnelle, dans cette leçon on va voir les autres expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la condition. Alors pour exprimer la condition, on peut utiliser le mode gérondif. On peut aussi utiliser les locutions prépositives à condition de, en cas de, et aussi les prépositions sans, avec. Commençons par le mode gérondif. Tout d'abord, c'est quoi le mode gérondif? Le mode gérondif en est à la fin du verbe ant. Par exemple, travailler en travaillant, manger en mangeant, danser en dansant. Ça veut dire à la fin du verbe ant. Et on ajoute en. Alors observez bien la première phrase. En travaillant, tu réussiras. Quelle est la condition de réussir? C'est le travail. Alors on a utilisé le mot gérondif pour exprimer la condition. La phrase suivante. En lisant des histoires, tu apprendras à écrire des nouvelles. Alors quelle est la condition pour apprendre à écrire des nouvelles? La condition, c'est lire des histoires. On a toujours utilisé le mode gérondif. En lisant des histoires, tu apprendras à écrire des nouvelles. La phrase suivante. En faisant attention, tu comprendras bien tes leçons. En faisant attention, tu comprendras bien tes leçons. Quelle est la condition de comprendre les leçons? La condition, c'est faire attention. La phrase suivante. En s'exerçant, tu apprendras facilement tes leçons. En s'exerçant, ça veut dire en faisant des exercices. Alors, s'exerçant, c'est le verbe s'exercer. On a conjugué le verbe au mode gérondif pour exprimer la condition. Quelle est la condition pour comprendre les leçons? C'est faire des exercices. Ça veut dire s'exercer. Alors j'espère maintenant que vous avez compris que on peut utiliser maintenant le mode gérondif pour exprimer la condition. Maintenant, on va voir les prépositions et aussi les locutions prépositives. Alors, on va commencer par la locution prépositive à condition de. Observons bien la phrase suivante. Tu réussiras à condition de faire attention. Quelle est la condition de réussir? C'est faire attention. Mais ici, qui va réussir? C'est tu, ça veut dire toi. Et qui va faire attention? Ça veut dire toujours toi qui va faire attention. Ça veut dire on a le même sujet. Mais à condition de, à quel mode ou bien temps on a conjugué le verbe faire? Alors, le verbe faire, il est conjugué à l'infinitif. On dit à condition que plus le mode infinitif. À condition de plus le mode infinitif. Et quand est-ce qu'on va utiliser à condition de? On a ici le même sujet qui va réussir tu, ça veut dire toi, qui va faire attention, c'est toi. Alors la remarque aussi, on dit à condition de, on l'emploie pour exprimer la condition si on a le même sujet. Maintenant, on va voir les prépositions avec, sans et la locution prépositive en cas de. Observons bien la phrase. En cas de problème, appelez-moi. En cas de problème, appelez-moi. Sans travail, tu ne pourras pas réussir. Alors, en cas de problème, appelez-moi. Ça veut dire si vous avez un problème, appelez-moi. Et aussi, sans travail, tu ne pourras pas réussir. Ça veut dire la condition de réussir, c'est le travail. On peut dire aussi, avec le travail, tu réussiras. Mais en cas de, sans, plus quoi? Problème, travail,
problème, travail, sans, dit non. Alors on dit en cas de, sans, avec, plus, non. En cas de problème, appelez-moi. Sans travail, tu ne pourras pas réussir. Avec le travail, tu réussiras. Toujours en cas de, sans, avec, plus, non. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris ces expressions et que vous pouvez les utiliser pour exprimer la condition. Maintenant, à vous de s'exercer dans la leçon suivante. En attendant, à bientôt.